Nous arrivons à la résolution d'équations non élémentaires. Alors une équation non élémentaire, c'est une équation qui ne peut pas se ramener à une équation du premier degré, c'est-à-dire à une équation élémentaire. Lorsqu'on développe tous ses membres, si je donne un exemple ici, j'ai pris 3x moins 5 facteur de 2x-7 est égal à x-14 facteur de 2x-7. Vous voyez bien que si on développe, ça fait 3x fois 2x, ça va nous faire 6x au carré de ce côté-là. De l'autre côté, je vais avoir 2x au carré. Donc ça ne se simplifie pas. J'ai 6x au carré d'un côté, 2x au carré de l'autre. Donc il en restera inévitablement. Donc ça, ce n'est pas une équation élémentaire. Alors, le premier type d'équation non élémentaire que l'on va voir, il y en a deux types de base qui sont vraiment les deux types d'équations non élémentaires auxquelles on se ramènera tout le temps. C'est une équation produit, vous avez déjà dû le voir normalement au collège. Vous avez donc une équation produit, exemple, je vais prendre comme équation eh bien, 8x moins 5 facteur de 3x moins 7 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation produit, puisque l'opération principale ici est la multiplication. J'ai une forme factorisée et g est égal à 0. C'est donc même un produit nul. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose de basique. Vous avez vu au collège une propriété qui dit qu'un produit de facteur est nul, un produit de facteur est nul, si et seulement si, alors si et seulement si, je l'écris si et seulement si comme ça, l'un de ces facteurs est nul. Et alors, du coup, on l'écrit au point de vue mathématique, c'est AB est égal à 0. Ça, c'est équivalent. En fait, le si et seulement si, c'est quand on écrit en français. Quand on écrit en mathématiques, on met un équivalent ici. A est égal à 0. Ou alors, B est égal à 0. Effectivement, si on fait une multiplication et qu'on veut obtenir 0, il faut obligatoirement qu'un des deux nombres que l'on ait pris soit égal à 0. Donc, voilà. Donc, je vais appliquer ce théorème du produit nul ici à cette équation là. Donc ça va nous faire est équivalent, j'ai un produit nul, c'est seulement si l'un de ces facteurs est nul. 8x moins 5 est égal à 0, ou alors 3x moins 7 est égal à 0. Attention, le ou il est important, c'est un ou inclusif, c'est-à-dire que 8x moins 5 est égal à 0, ou 3x moins 7 est égal à 0, ou les deux bien entendu. Donc voilà, alors après on va voir que ce n'est pas possible puisqu'on va trouver deux valeurs différentes. Donc x lui il prend qu'une seule valeur. C'est équivalent donc ici à dire que x est égal à 5 huitièmes, puisqu'on sait résoudre maintenant les équations élémentaires. X est égal à 7 tiers, ou x est égal à 7 tiers ici. On retrouve donc deux solutions. Attention, les équations élémentaires en général on trouve une solution. Les équations non élémentaires on peut trouver plusieurs solutions, voire 0 aussi, on verra sur des exemples. Ici dans les équations produits, dans cette équation produit on trouve deux solutions et on donne toujours comme d'habitude l'ensemble des solutions. S est égal à 5 huitièmes et 7 tiers. Je rappelle qu'entre accolades, on n'a pas besoin de mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand. L'ordre dans les écritures en mathématiques est donné par des parenthèses, c'est-à-dire quand on fait les couples, par exemple les couples de coordonnées d'un point, ou quand on travaille avec des crochets, quand on est avec les intervalles. Donc voilà pour le produit nul, c'est quelque chose de très important et c'est la base de tout, ça ne nécessite pas beaucoup d'exemples. Si vous avez un exemple 2, alors exemple 1 ici, exemple 2, je le mets parce que des fois, en classe de seconde, vous avez il vous manque des choses, des parenthèses. Si vous avez 2x facteur de 7x moins 8 est égal à 0, bien entendu, ici, c'est sous-entendu qu'il y a des parenthèses autour de 2x. Et donc, ça nous fait équivalent à dire que 2x est égal à 0, ou alors 7x moins 8 est égal à 0, ce qui nous fait donc ici équivalent à dire que x est égal à 0, et ici x est égal à 8 septièmes. Faites attention, je rappelle que ça, pardon, excusez-moi, je rappelle que ça c'est un piège, c'est-à-dire que le 2x égale 0, souvent vous mettez x égale moins 2 parce que vous ne respectez pas la règle des équations élémentaires du lycée, à savoir qu'on raisonne avec les opérations et pas avec les nombres. Donc ici c'est la multiplication qui est là entre le 2 et le x que l'on transpose de l'autre côté. Donc
ça nous fait x égale 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Donc voilà deux exemples d'équations produits. Bien sûr, je l'ai faite avec 2 facteurs. On pourrait avoir 3 facteurs. Si on a 3 facteurs, on aura 3 solutions, etc. J'ai oublié ici l'ensemble des solutions, S, 0 et 8 septièmes ici. Voilà pour ce produit nul qui est vraiment une des résolutions fondamentales des équations non élémentaires.